Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 10 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard pour le regarder. Pour cela, je vais prendre Murmure de Ganesh, l'oracle des sorcières, le tarot psychique et le Lenormand. Je vais commencer tout de suite avec Ganesh. Moi, je vais prendre les deux là. Alors, nous avons prendre soin, émancipation, priorité, expression enfantine. Et en deux decks, nous avons réussite et derrière ça, nettoyage énergétique. Aujourd'hui, on nous dit de prendre soin de nous, peut-être aussi de notre enfant intérieur. C'est aussi prendre soin des gens qui nous entourent. Il faut vraiment laisser cette confiance arriver parce que l'émancipation, c'est quand même le chakra solaire, c'est la volonté, la confiance, la vitalité. Avoir cette vitalité, avoir cette confiance pour pouvoir prendre soin des autres, aussi prendre soin de soi. Laissez peut-être votre enfant intérieur s'exprimer et avoir cette priorité là-dessus. Peut-être il faut vraiment mettre un focus dessus, sur cet enfant intérieur que vous avez peut-être mis de côté, que vous voulez pas écouter, mais il faut vraiment se lâcher et vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment s'écouter, il faut prendre soin de soi et de toute façon on nous dit bien que on va y réussir, mais avant tout ça il faut peut-être faire un nettoyage énergétique pour se débarrasser de choses qui nous bloquent et on est capable de le faire, mais il faut vraiment prioriser cet enfant intérieur aujourd'hui et vraiment prendre soin peut-être de cet enfant intérieur aussi, mais non seulement de cet enfant intérieur, mais de toutes les personnes qui vous entourent aussi. Et c'est comme ça que vous arriverez à retrouver votre confiance et faut vraiment avoir cette volonté pour le faire. Hein. De toute façon, vous allez y réussir. Je vais juste compléter ce jeu avec l'oracle du messager, pardon. Je vais juste prendre 3 cartes de celui-là, juste pour voir. Ici, on a laissé s'exprimer vos émotions. Ce qui rejoint un peu quand même le tirage de Ganesh. Hein. Révélez votre vérité. Intégrez le masculin. Et le changement est inévitable en d'autres decks. Vos signes, vous voyez les signes qui apparaissent. Ici, on nous dit bien que il faut vraiment laisser s'exprimer. Je reviens dessus, cet enfant intérieur
et montrer, regardez en face votre vraie vérité. Peut-être aussi retrouver un côté plutôt masculin, laisser peut-être aussi émerger ce côté masculin que vous avez en vous pour avoir plus de force et voir vraiment ce changement qui arrive, qui est imminent. Et là, il faut vraiment l'accepter et laisser exprimer, comme je l'ai dit avant, cet enfant intérieur, retrouver ce petit truc que les enfants, ils ont pour vraiment faire avancer les choses, montrer réellement qui on est et pas se mettre des barrières parce que on est des adultes, on doit faire comme ça, on doit pas faire comme ça. Les enfants ne cherchent pas midi à 14 heures, ils le font, point. Et ils vont pas chercher plus loin. Ils ont envie de le faire, ils le font. Alors faites un peu comme cet enfant que vous étiez avant et laissez-vous aller. On est en fin de semaine, peut-être ça veut dire aussi que vous pouvez retrouver des amis et faire des sorties. Je sais pas, peut-être aller faire un karaoké ou un truc comme ça, mais lâchez-vous, amusez-vous. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Alors, on a changement positif, magie de l'eau, méditer pour créer. Et derrière, nous avons l'arme de tristesse et de joie et connexion à Gaïa. Ici, on nous dit bien que c'est un changement qui arrive, mais ce sera un changement positif. Avant, avec Ganesh, on nous disait aussi euh, euh, nettoyage énergétique. C'est peut-être aussi se régénérer, se nettoyer avec l'eau, laisser couler cette eau sur nous pour nous évacuer, pour évacuer toute cette négativité, relever les énergies et peut-être aussi, comme je vous ai dit avant, un enfant ne cherche pas à savoir comment il met de la couleur, il vit son rêve, il met de la couleur un peu partout, il imagine beaucoup de choses. Là, faites ces méditations et créez vous-même votre tableau. Mettez-y de la couleur, mettez-y de la fantaisie et retrouvez ces larmes de joie et non plus ces larmes de tristesse. Parce que là, pour l'instant, il y en a encore beaucoup qui sont plus dans tout ce qu'ils ont pu perdre et ils sont tristes de ça. En fin de compte, il faut vraiment euh, voir ce qu'on est, par où on est passé, pourquoi on est passé. De toute façon, c'est inscrit, c'est notre chemin. On doit passer par des étapes et on apprend de nos erreurs, on apprend de ce qui est passé avant et on doit aller de l'avant, progresser en arrivant, en continuant et on retrouvera cette joie, ce bonheur. De toute façon, c'est en créant nous-mêmes notre tableau, en mettant de la couleur nous-mêmes, que tout ira bien. Il faut aussi s'ancrer à la terre. Et c'est une façon d'être beaucoup plus stable et de pouvoir faire ce qu'on a envie. Je continue avec le tarot psychique.
On nous parle de perte affective. Et vous savez bien que moi, cette carte, je ne regarde pas vraiment ce qui est marqué en bas. Je vois plutôt quelque chose qui part du cœur et qui se diffuse autour de nous, hein. On a la solitude avec l'ermite, obstacles et défis. En notre deck, nous avons harmonique, ce qui représente les amoureux, hein. Et derrière ça, nous avons la planification, patience et planification avec l'ancrage. Ici, on nous parle bien de diffuser tout l'amour, tout ce qu'on ressent. Faites, faites émerger cet amour, cette bienveillance autour de vous pour que on puisse passer certains défis, qu'on puisse passer un obstacle, retrouver une harmonie parfaite avec nous. Et ok, il y a le défi, mais comme je vous le dis toujours, c'est juste à enjamber. Il faut pas avoir peur de passer ça. De toute façon, on a bien pris du recul, on a bien vérifié, on a bien regardé pour pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Là, on s'est vraiment posé, on a bien regardé tout ce qu'on devait voir, on a appris de nos leçons du passé pour pouvoir enfin franchir ce fossé et passer de l'autre côté sans avoir peur et en restant bien ancré et parce qu'on a eu cette patience, on a planifié ce qu'on voulait faire et on a retrouvé une certaine harmonie. On a fait notre choix pour passer ce cap. Je vais recouvrir. Ici, on nous parle de victoire et de succès. Mécontentement et ennui. Sacrifice, ce qui représente le pendu. Et là, on a souvenir d'amour et de nouveau le chakra racine parce qu'il était déjà avant derrière. Donc ici, on nous parle bien que en diffusant, en faisant émerger cet amour, en le diffusant autour de nous, en le diffusant au monde entier, nous serons victorieux. Nous y arriverons, nous aurons ce succès. Euh, je dis toujours, il faut plutôt envoyer de l'amour que de la haine, parce que l'amour règle beaucoup de choses et c'est quand même une lumière qui brille. C'est comme si vous aviez cette étoile, cette grande étoile au-dessus de vous et que vous l'envoyez parcourir le monde pour qu'elle diffuse euh, tout ce que vous avez envie d'envoyer dans le monde. Surtout en ce moment avec ce qui s'est passé, c'est vraiment le moment d'envoyer cet amour. Et faut vraiment le faire. De toute façon, il y aura une victoire dessus, il y aura vraiment un succès. C'est quelque chose qui sera bien parce que euh, le mécontentement et l'ennui, c'est vraiment peut-être parce qu'on sait trop, euh, on attendait peut-être trop de choses et ça ne venait pas, mais là ça va arriver parce que on a quand même travaillé dessus. Et là, ce mécontentement et cet ennui va être mis de côté, va être euh, balayé et on a regardé sous d'autres angles. Avec le pendu, on s'est quand même mis en pause pendant un moment, ce qui rejoint bien l'ermite, hein. On s'est mis en pause, on s'est mis en retrait, on a regardé différemment, on a cherché à comprendre le pourquoi du comment et on a laissé partir des souvenirs, des ressentis, on les a laissés partir, on les a
mis comme ces petites bougies dans les petits supports et on les a mis sur l'eau pour qu'ils partent au loin, qu'ils ne reviennent pas. Je vais prendre le petit lait d'enfant. Comme d'habitude, je vais faire une coupe. Ici, on nous parle de maison. La maison, c'est le foyer ou c'est notre maison intérieure à nous, hein. Comme je vous le dis souvent avec ça, c'est pas que l'habitat, c'est pas que le foyer, mais c'est aussi notre maison. Ça veut dire notre corps. Notre corps, c'est notre maison, c'est la maison de notre âme. Alors, nous avons la haute tour et les cigognes. La haute tour, ce qui représente les côtés administratifs, les banques, les tribunaux et tout ça, mais ça peut aussi représenter un appartement, une nouvelle maison. Avec la cigogne, c'est un changement, une renaissance, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. C'est aussi une naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet que vous mettez en place pour, euh, pour changer radicalement de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, hein. Et on est guidé. On a l'étoile. C'est quand même les rêves qui se réalisent. C'est ah ben dis donc, il veut pas parler aujourd'hui. On a l'homme et on a l'ours. C'est peut-être un homme qui est très protecteur, qui est autour de nous. C'est peut-être aussi une personne. C'est pas spécialement un homme. Ça peut être aussi une personne qui a plus son côté masculin qui ressort, qui est très protecteur autour de vous. Ça peut aussi être un parent. Ça peut être un guide aussi qui est autour de vous et qui vous protège, hein. La première carte, c'est le livre. La deuxième, c'est la dame. Elle ressort au même endroit que hier. On a l'encre. En d'autres decks, nous avons la clé et l'anneau. Ici, on nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore avec le livre qui est fermé. Euh, c'est pas encore le moment de savoir quelques secrets, quelque chose qu'on a peut-être mis, euh, qu'on a quelque chose en tête, qu'on a voulu projeter et c'est pas encore le moment. Le livre n'est pas encore ouvert, ce n'est pas encore inscrit dedans, mais il faut attendre. Et ok, on a peut-être fait une demande, mais ne regardez pas trop sur cette demande. Une fois que la demande est faite, laissez-la partir et oubliez-la. Ça veut dire lâcher prise dessus. Et vous devez peut-être aussi bien vous ancrer. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez en tête, quelque chose qui n'est pas encore révélé, mais qui est vraiment bien ancré en vous. Et de toute façon, vous avez euh, vous avez cette solution de le faire naître. Vous avez cette solution de le faire émerger, puisque dans la coupe, on avait quand même la haute tour et la cigogne. C'est quand même quelque chose de nouveau, c'est une naissance de quelque chose. Là, vous avez vraiment une solution, peut-être avec une personne que vous connaissez, peut-être un contrat que vous allez faire, c'est peut-être un projet professionnel.
que vous voulez mettre en place. C'est aussi peut-être ouvrir une nouvelle société. Et il vous faut encore le cacher pour l'instant, ne pas le divulguer, ne pas le divulguer. Il faudrait que je parle un peu plus doucement parce que sinon j'avale la moitié des mots. Ne pas le divulguer et faire son beau choix et vraiment voir ce que ça peut vous rapporter, mais il faut attendre encore un peu. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le soleil, la haute tour, le mont. Derrière ça, nous avons l'anneau et la boussole. Ici, on nous parle bien que ce qui n'est pas encore, ce qu'on ne connaît pas encore, enfin, ce qui n'est pas encore divulgué, ce qui n'est pas encore écrit, peut-être, c'est peut-être un écrit administratif, peut-être que vous déposez une invention ou je sais pas, mais ce sera quelque chose où ce sera inscrit dans le livre administratif et ce sera quelque chose de bien parce qu'il y a quand même le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Le soleil brille, il réchauffe, il met en lumière tout ce que tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, il y a encore quelques petits blocages parce que vous êtes peut-être trop ancré sur un détail qui vous gêne. C'est pour ça que vous l'avez pas encore peut-être montré. C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas encore mis en place. Il y a peut-être un petit détail où il faut chercher une solution. Peut-être trouver autour de vous avec la boussole, c'est quand même comme si vous étiez un peu perdu, comme si vous aviez un peu perdu le nord. Là, il faut vraiment garder le cap dans la direction que vous voulez. Et de toute façon, qu'il y ait des petits blocages, parce que pour moi c'est un petit blocage, ce n'est pas quelque chose de gros vu le jeu qu'on a ici. C'est quand même un petit blocage qu'il faut dépasser, prendre de la hauteur, voir sur l'ensemble et peut-être demander aussi à l'administration ou là où vous voulez déclarer ça, peut-être une solution, peut-être de vous aider à mettre ça en place. Mais de toute façon, ce sera mis en place. C'est peut-être aussi une alliance, comment on dit, décidément tous les jours avec cet anneau, j'arrive pas à trouver ce mot. Se mettre avec quelqu'un d'autre pour faire ce projet, pour que ce projet il fonctionne. Peut-être que le partenaire que vous avez n'est pas trop d'accord avec quelque chose dans ce projet et que vous voulez absolument le mettre. Maintenant, il faudrait peut-être trouver un compromis et trouver la bonne solution. Mais en tout cas, ça se mettra en place. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a l'école qui arrive à côté. Il est pas encore 8 heures. Alors, la première carte, c'est bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y avait ça avant. Il faut être bon dans Ganesh, justement. Il faut prendre soin de soi. Il faut être bon envers soi-même. Même si on a fait des erreurs, même si on a fait des bêtises,
il faut se pardonner et il faut rester bon avec nous-mêmes. Il faut s'aimer d'abord. Quand vous vous aimez, vous pouvez aimer les autres. C'est comme ça que ça marche. Et derrière, en d'autres deck, nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est ce que je dis tout le temps. Envoyez de l'amour. Il y a des personnes autour de vous qui en ont besoin de cet amour. Envoyez-leur. Et c'est comme un sourire. Ça ne coûte rien. Un sourire met de la joie à des personnes euh, qui sont seules. Et là, si vous leur envoyez de l'amour, mais c'est tout bénéfice, ils seront beaucoup mieux. Mon petit tirage est terminé. Enfin petit, je sais pas combien de temps j'ai. Oui, bon. J'espère qu'il vous a parlé. Likez, mettez-moi des petits commentaires en dessous de la vidéo. J'adore vous lire. De toute façon, je vous lis tous et je vous réponds à tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.